Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour et la lumière du Christ habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Disons-lui notre gratitude parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « N'aie pas peur ». Oui, chers frères et sœurs, n'aie pas peur d'entendre la voix du Seigneur, d'écouter la voix du Seigneur. N'aie pas peur de dire l'évangile, n'aie pas peur de rendre témoignage, n'aie pas peur de proclamer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous que dimanche dernier, nous étions invités à vivre dans la présence du Seigneur. Et pour vivre dans sa présence, il nous fallait ouvrir nos cœurs à Dieu, de telle sorte que lui, il demeure en nous et nous, nous puissions demeurer en lui. Or, lorsqu'on demeure en Dieu et Dieu en nous, on n'a plus peur. On peut alors comprendre pourquoi les textes de ce jour nous invitent à sortir de la peur. En effet, en parcourant le livre d'Isaïe, la première lecture du jour, nous voyons comment Isaïe reprend des paroles de Dieu qu'on retrouve pratiquement tout au long de la Bible. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que votre revanche est proche. Parce que je viens pour vous libérer, je viens pour vous délivrer. Mais nous libérer, nous délivrer de quoi? De la peur. La peur de dire la vérité. La peur d'écouter la parole du Seigneur. La peur de dire la justice. La peur de proclamer les merveilles de Dieu. Oui, nous délivrer de quoi? Du mal. Donc la revanche de Dieu n'est pas une revanche contre l'homme, non, mais contre le mal. C'est une revanche d'amour, où il vient pour nous remplir d'amour afin que nous sortions de la peur et que nous soyons capables non seulement d'écouter sa voix. Pourquoi? Pour proclamer son évangile, pour dire la vérité. Alors on peut comprendre pourquoi l'évangile de Marc nous présente Jésus qui délivre un sourd-muet. Oui, pourquoi? Il lui permet d'écouter la voix, d'écouter l'évangile. Pourquoi? Pour proclamer sa foi, pour confesser sa foi, pour témoigner des merveilles de Dieu. Et lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, on ne fait plus de distinction. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous invite à prendre tout le monde au même pied de qualité. En fait, à considérer tout homme à l'image de Dieu, à l'image du Christ. Oui, considérer tout homme avec amour et rempli d'amour. Pourquoi? Parce que chaque homme est une image de Dieu lui-même. Alors, prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce de nous remplir de son amour pour que nous puissions écouter sa voix, témoigner de notre foi en proclamant l'évangile, en disant la vérité, la justice, quel qu'en soit le prix, mais surtout en nous traitant les uns les autres à l'image de Dieu pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un futur dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et bonne rentrée de classe à tous les élèves, à tous les collégiens et lycéens, à tous les étudiants. Que Dieu illumine vos vies.